Chaque matin, Manuel, Paolo et Delmar larguent leurs filets au large des côtes du Brésil. La pêche est bonne. Ça va être une bonne pêche. Je suis né ici, je vis ici et je mourrai ici. Je pourrais aimer d'autres endroits, mais je n'ai jamais été ailleurs. Ils sont heureux d'être jangadeiros, de naviguer à bord de leur bateau typique de cette région du Ceará, dans le nord-est brésilien. Je suis dans mon élément. Poussés par les alizés, ils font cap vers leur village natal, Jericoacoara, pour revendre leurs poissons. Jericoacoara. Cela signifie le caïman couché sous le soleil, car vu de loin, les immenses dunes qui plongent dans la mer donnent des visions aux pêcheurs. Certains ont cru même voir une princesse enchantée, mais à chaque fois qu'on l'approche, elle disparaît. Jericoacoara, c'est aussi le deuxième nom du paradis pour ceux qui ont eu la chance de l'atteindre, car s'y rendre constitue déjà un exploit. Il n'y a pas de route. Seule une voiture tout-terrain vous permettra d'accéder à cette oasis cachée au milieu des dunes. Ce village de pêcheurs de 1800 âmes a connu en quelques années un véritable engouement. Aujourd'hui, il y a de nombreuses pousadas, des maisons d'hôtes où l'on cultive un art de vivre à la brésilienne. Je suis née ici. C'est très tranquille. Un lieu enchanteur, loin du tourisme de masse, une sorte de Far West latino. Ici, les anciens entretiennent encore la légende comme Seu Jorge, Monsieur Georges, pêcheur et fier de nous emmener sur la colline magique, sur laquelle on aurait vu la princesse de la mer. Cette histoire m'a été racontée par mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père. Ici, il y a beaucoup de choses mystérieuses qui sont apparues. Il y a une grotte dans laquelle il y avait un trésor. Un jour, un vieux et son serviteur ont voulu pénétrer cette grotte avec une corde de 50 mètres. Arrivé au-dessus du trou de la grotte, le vieux prend une pierre, l'attache au bout de la corde et la jette dans le trou sans réussir à atteindre le fond. Il remonte la corde et demande au garçon de descendre. Et s'il trouve un trésor, il partagerait la moitié. Le serviteur ne veut pas descendre, alors le vieux le menace d'un couteau.
Le serviteur descend. Mais une fois remonté, il dit qu'il n'y avait pas de trésor, mais des hommes à tête de serpent. Et il a quitté le village sans jamais revenir. Mythe de l'Eldorado, magie des Indiens ou affabulation des pêcheurs, cette terre de légende embrase l'imaginaire. La côte sauvage du Ceará s'étend sur plus de 500 km de dunes et de jungles au bord de l'océan. Il s'en dégage une sensation de liberté, où tout est encore possible. Certains l'ont transformé en un immense terrain de jeu, à l'image de Martio qui vient de São Luís, une ville d'Amazonie. Tous les matins, il doit se rendre à son boulot, à bord de son buggy.